national sur les a national objectifs de développement conference on durable. or de Calgary, et j'essaierai Franco votre Alberton maître de from cérémonie pour les Calgary, prochains and I 2 will jours. be your MC for the So next 2 I'm one of the days. founding directors of Future Ancestor Services. Je suis l'un des directeurs fondateurs de Future Ancestors Services. We're a young company run by an indigenous and Black team with the goal of making this country better for the next generation. Par conséquent, nous portons le fardeau. We hold the weight to advocate for those who aren't even Par conséquent, nous portons le fardeau de défendre les intérêts de ceux qui ne sont même pas encore nés et qui seront touchés par les décisions que nous prenons aujourd'hui. We have to dismantle systems of power that act as barriers to oppress some people and to recreate our society to support the flourishing of all people. Maintenant, je voudrais faire quelques remarques d'intendance. Vous avez remarqué qu'il y a plusieurs fonctionnalités dans votre expérience de conférence. Tout d'abord, le bouton d'interprétation simultanée. J'aurais dû le lire dès le départ, mais il y a un bouton à la fin sur lequel vous pouvez cliquer. Vous pouvez choisir anglais ou français. Choisissez la langue de votre choix et vous entendrez l'interprétation en direct dans la langue de votre choix si l'autre langue est parlée en même temps. Si vous avez des difficultés pour accéder ou naviguer sur la plateforme de conférence, vous avez le bouton Help Desk. Utilisez-le pour avoir un soutien en direct. Et vous voyez également qu'il y a le bouton Live Chat, le bouton de clavardage que vous pouvez utiliser pour converser avec les participants de la conférence et poser des questions si vous avez des questions pendant le panel. Et vous pouvez poser des questions puisque ces questions seront utilisées pendant nos panels. Collaboration to bring together the SDGs and raise awareness. What is happening in Canada right now? Who's working on what? Les ODD appellent à la collaboration et à l'innovation à tous les niveaux de la société et dans tous les secteurs. Imagine and create the future of our country and our world. And that you will have made new friends with whom you'd like to collaborate to conceptualize and implement great projects, and that you'll recognize that you're part of a larger community of change makers. You are not alone. Nous disposons de tables de réseautage pour vous permettre d'avoir des conversations en face à face ou directes avec d'autres participants à la conférence. Ces tables seront disponibles à tout moment de la conférence. Il vous suffit de cliquer sur le bouton de la salle de réseautage, Networking Room, et de sélectionner une table à rejoindre. Il y a un nombre limité de personnes qui peuvent se joindre à une table en même temps, donc si les tables sont pleines, revenez plus tard. Conference, I would like to challenge you to question your identity, to question your worldview. Identity is a rich and nuanced concept, integrating the social, socio-political, socio-economic, and socio-cultural and biological elements that form the abstract nature of who we are, while consolidating the worldviews we carry within us. Our worldview refers to the perspective through which we view the world, our ideas, attitudes, knowledge, insights, opinions, and identities. This perspective has an influence on the way we make decisions, we do our work, we navigate relationships, and many other things. However, few of us take time to examine our worldview. Before I continue, I'd like to take a moment to thank our sponsors, the University of Waterloo, who's graciously hosting the event,
and the Community Foundations of Canada for their Objectif de développement durable du gouvernement du Canada et Fondation communautaire du Canada. Et un grand merci aux nombreux autres partenaires organisateurs de la conférence qui ont contribué et continuent de contribuer à un leadership fort en matière d'ODD au Canada. Et finalement, veuillez utiliser le mot-clic Together Ensemble 2022 sur les plateformes de médias sociaux afin de partager vos impressions de la conférence et de voir ce que les autres en disent. Donc, utilisez-le. Avant de continuer, il faut que je crée un espace dans ce rassemblement pour reconnaître la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. That has implications far beyond the battlefield. Il y a des gens qui sont d'origine ukrainienne ou qui ont des proches d'origine ukrainienne. Il y a des gens qui ont survécu à la guerre ou qui sont les enfants de ceux qui ont survécu à la guerre. Il y a des gens qui ont travaillé dans des endroits de guerre. Il y a ceux qui connaissent la guerre à l'intérieur de notre pays à travers l'oppression systémique qui fait partie de notre nation, en particulier les autochtones qui savent ce que cela signifie d'avoir un envahisseur étranger. Of racism, the hypocrisy of our countries and the impact of national resources and climate change on geopolitics. Il est important de se souvenir que cette guerre met en lumière l'importance des ODD dans le monde. Je reconnais que sa lourdeur peut avoir un impact sur votre capacité à présenter à cette conférence et sur votre capacité à être présent dans notre espace collectif. Je vous demande donc tous de démontrer de la compassion envers vous-même, de faire des pauses si vous en avez besoin. Avec la pandémie et l'occupation et potentiellement une guerre mondiale, cela est un fardeau. Démontrer de la compassion entre vous, envers vous-même et entre vous, avec les autres également, parce que vous ne savez pas comment les autres sont touchés par ce qui se passe et quelles implications a cette guerre sur eux. Maintenant, j'aimerais inviter William Tum ou Fred Rowland pour la reconnaissance du territoire. C'est l'ambassadeur culturel des tribus Cowichan et le directeur du Sacred Cedar Center à Duncan, en Colombie-Britannique. À vous, Wenton. Merci. Nous allons utiliser notre dialecte traditionnel des peuples Cowichan pour vous souhaiter la bienvenue et partager nos connaissances. Il y a beaucoup de choses que nous devons gérer à chaque jour et il semble que quand quelque chose se règle, il y a un nouveau problème qui émerge. We share that much of our Hulkminam language again. Nous partageons dans notre langue, puisque nous voulons que cette langue reste vivante. On pourrait passer toute la conférence à parler de notre mémoire cellulaire et de notre relation, notre ADN avec notre langue, qui a une incidence sur tout notre être. Mais quand on voit les sociétés et l'évolution des sociétés et la manière dont on continue à croître, eh bien, il faut voir ce que nous apportons au développement de notre société. Vous venez tous d'endroits différents pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour changer les choses. Et je suis sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, et c'est un honneur de voir tout le monde dans ce nouveau monde technologique dans lequel nous vivons. Et beaucoup de mes enseignements sont des enseignements expérientiels, par l'expérience. Mais l'aspect expérience de notre relation est devenu très fragmenté
de nos jours. Et quand j'enseigne aux gens, si j'ai par exemple les plantes médicinales traditionnelles que vous voyez, est-ce que vous pouvez les sentir? Est-ce que vous pouvez ressentir la saveur? Non, on a perdu ses sens. Donc, votre travail est important parce qu'il faut se rassembler pour prendre en compte nos enseignements. Chacun d'entre vous a un enseignement à apporter et a donc une occasion de changer les choses. Et nous utilisons toujours le terme lok lamatak, se prendre soin de soi-même. C'est tout ce que nous pouvons faire dans ce travail, mais il y a l'incidence de toutes les autres choses qui continuent de nous toucher et il faut apprendre à prendre soin de nous-mêmes, prendre soin de soi. Et mon aîné dit toujours que nous avons tous un don, nous avons même tout un trésor de dons en nous que nous acquérons en rencontrant des aînés, la famille et d'autres. Et de temps en temps, vous pouvez prendre ce don que vous avez en vous et le partager avec d'autres. Donc voilà l'occasion qui se présente à vous. Nous voyons le développement d'un nouveau monde. À quoi ressemblera ce nouveau monde et comment est-ce que nous pouvons pérenniser notre mouvement? Dans notre culture, nous levons toujours les mains et nous remercions. Nous levons les mains pour dire que j'ai reçu tout ce que vous allez partager. Alors, à nouveau, merci pour cette invitation de vous dire quelques mots et on se demande toujours ce qu'on peut apprendre de plus. Mon grand-père disait toujours, tu sais, mon petit-fils, je ne sais rien. Et quand mon grand-père disait qu'il savait quelque chose, il dit, je sais ceci, cette petite partie de tout l'ensemble. Et pendant notre vie, on peut savoir des petites choses. Et donc, il s'agit de partager les expériences de manière à apprendre, à comprendre, à voir les autres cultures et à dire, je ne comprenais pas cela. Et je me souviens que je me suis adressé une fois en Allemagne dans ma langue à plusieurs centaines d'étudiants qui ont commencé à rire. Et je leur ai demandé, pourquoi est-ce que vous riez quand je parle ma langue? Et il y a seulement un seul étudiant courageux qui a levé la main et qui a répondu, c'est parce que je ne comprends pas. Et c'est ma protection, je ne sais pas quoi faire, donc je ris parce que je ne sais pas comment réagir. Et donc, beaucoup de choses que nous faisons dans nos communautés, c'est de trouver une manière de réagir. Parce que l'impact des changements, la dynamique de tout ce que nous connaissons, eh bien, nous devons apprendre et nous devons aussi désapprendre de manière à apprendre. Est-ce que ce que nous faisons ici, dans ce centre, pour aider tous les apprenants à comprendre sur tout, sur les questions mondiales, les questions spirituelles. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses dans votre conférence. Je vais entrer et sortir, écouter certaines présentations, mais je suis très heureux d'avoir la possibilité de passer du temps avec vous. Je remercie John de m'avoir invité. Je sais qu'il y a eu un problème de communication entre les fuseaux horaires et l'heure du Pacifique, l'heure de l'Est, et j'avais l'heure de mon petit-fils que je devais emmener quelque part, mais en tout cas, je suis là et je vous remercie des connaissances que vous allez partager avec les autres. Et comme mon grand-père disait, écoutez tout et mettez-le dans votre coffre à trésors vous-même parce qu'un jour, vous en aurez besoin pour aider quelqu'un. Donc, merci. Je vous remercie tous. Vous êtes toute une nouvelle famille, une toute nouvelle famille de connaissances et de savoir. N'oubliez pas cela. Et nous avons chacun des connaissances, mais que pouvons-nous apprendre de plus
grâce à cette conférence. C'est ce que nous faisons, des conférences pour fournir des occasions d'apprentissage. Alors merci beaucoup pour cette occasion de vous voir à ce niveau linéaire. En tout cas, merci et très bonne journée. Et bienvenue depuis le Sacred Cedar Center sur l'île de Vancouver en Colombie-Britannique. Merci beaucoup. For those beautiful, beautiful words, Ces magnifiques paroles, je vais chérir beaucoup de choses. Prenez soin de votre esprit, reconnaître que certains sens ne sont pas utilisés. On utilise nos yeux et nos oreilles, mais on n'a pas le sens de l'odorat et du goût ensemble. Et aussi, chérissez ce que vous avez dans votre coffre à trésor. Que vous soyez ministre d'un pays ou étudiant à l'université, nous avons toujours un don à offrir, à partager avec les autres. Donc, écoutez tout. Nous avons beaucoup de choses à apprendre, de désapprendre pour pouvoir apprendre et qu'il s'agit d'écouter et de regarder et de partager. Même si nos sens sont limités, il y a encore des choses que nous pouvons partager depuis nos trésors. Alors, merci beaucoup, William Toon, pour ces très jolis mots. À prendre la parole pour nous offrir un mot de bienvenue. Off to you, Vivek. Merci, Chuck. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la conférence Together Ensemble. Nous sommes l'hôte de l'événement et établissement fondateur du SDSN Canada. Nous sommes heureux de rassembler des individus de tous les secteurs et de tout le pays pour cette conférence. Je voudrais remercier la ministre Gould qui va nous rejoindre pour quelques remarques liminaires. Je sais qu'elle est très occupée. Tout le cabinet fédéral est très occupé en ce moment. Et je voudrais remercier tous les conférenciers, toute l'équipe d'organisation et tous les participants. Les ODD guident les actions mondiales pour ce qui est de relever des défis environnementaux, politiques et sociaux. Notre université s'engage à résoudre ces problèmes et remarque l'importance des ODD comme feuille de route pour relever ces défis. Quand on parle de développement durable, il faut reconnaître les événements mondiaux récents. L'Ukraine est un État souverain qui a été envahi la semaine dernière. Nos pensées vont au peuple de l'Ukraine. Ce conflit et toutes les attaques contre la démocratie et les droits de la personne dans le monde nous rappellent à nouveau qu'il est urgent de travailler sur nos objectifs de paix et de justice, l'ODD 16. Et puis, la pandémie mondiale continue avec la vague Omicron qui se propage dans le monde entier et nous continuons également de voir des problèmes climatiques, des catastrophes climatiques. Nous devons traiter des répercussions de la crise climatique, de la pandémie et des tensions géopolitiques. Et notre travail est donc encore plus important, notre travail pour les ODD. Notre réaction à la pandémie mondiale a démontré qu'on pouvait se mobiliser devant une menace existentielle. Et c'est une leçon que nous pouvons et devons appliquer aux défis complexes que les ODD veulent relever. Les universités et les collèges jouent un rôle très important pour éduquer et sensibiliser les étudiants et le public sur ces défis et mobiliser l'expertise scientifique et technologique. Et nous avons une responsabilité pour relever les défis qui se font sentir dans nos communautés et dans nos campus. Les défis du développement durable sont complexes, ils sont interconnectés. Nous continuons de voir des menaces mondiales comme la pandémie, le changement climatique qui exacerbent les iniquités
et qui exacerbe les difficultés, en particulier pour les groupes déjà marginalisés, y compris les groupes autochtones, les personnes racialisées, les communautés à bas revenus, les personnes handicapées ayant une incapacité et d'autres groupes. Plus tôt, nous avons reconnu les gardiens de nos terres ancestrales dans d'autres régions. Et il est important de souligner l'importance des nombreux récits et des pratiques autochtones pour nous permettre de relever les défis. Le Canada est 21e dans le monde pour ce qui est de la mise en œuvre des ODD. Aucun pays ne va les atteindre d'ici 2030. Nous devons donc faire mieux. SDSN Canada est unique grâce à la possibilité de rassembler des partenaires de tout le pays. Et cette conférence rassemble un groupe d'innovateurs qui va amener à un changement durable. Et le pouvoir de ce groupe réside dans l'interdisciplinarité. En 2018, l'Université de Waterloo a utilisé sa position pour être l'hôte de la plus grande faculté de l'environnement pour lancer la recherche et aider à résoudre les problèmes économiques, sociaux et climatiques. Les ODD jouent un rôle essentiel dans notre stratégie de durabilité, une stratégie qui nous engage à être des leaders en durabilité, en éducation, en recherche et pour avoir un campus durable, intégrer la durabilité dans la culture de notre campus. Nous continuons de chercher des manières novatrices de faire avancer ces idées avec des mesures pour arriver à une exploitation carboneutre, mais également promouvoir la diversité et l'inclusion. Et sur la scène internationale, au-delà de nos établissements, les universités et les collèges jouent un rôle important dans les différents secteurs pour la collaboration. Maintenant, le temps est venu pour la transformation. En tant qu'individus et collectivement, nous devons continuer sur notre élan pour un changement climatique, un changement durable et mondial, pour créer de meilleures communautés et pour le monde. Merci de votre engagement et merci pour l'impact durable que vous aurez. Et bonne conférence. Ça fait 2 ans qu'on est dans cette pandémie et j'oublie encore d'allumer mon micro. Merci beaucoup. Merci Vivek, vous avez mentionné des points importants. Alors, j'ai dit que je n'utiliserai pas les 2 langues dans la même phrase. Excusez-moi. Alors, vous avez dit des choses très importantes. Les ODD doivent nous permettre de relever des défis auxquels nous faisons face dans notre pays. Et nous pouvons relever ces problèmes pour atteindre les ODD en 2030. Il faut que nous reconnaissions l'importance du fait que nous devons travailler ensemble et que nous avons besoin de la collaboration. Dans la reconnaissance de la manière dont on fait les ODD, parce que c'est un aspect très, très important. Multiculturalité afin d'informer la manière dont on trouve un bel équilibre et qu'on réalise les ODD. And, you touched upon... Et vous avez parlé de la crise de la COVID-19 et de différentes crises qui sont liées avec les ODD. Et je pourrais parler d'une statistique. 5,2 millions, le nombre d'orphelins
en raison de la COVID dans le monde. Alors, ce sont des conversations très importantes. L'honorable ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Donc, Madame Gold, c'est à vous. Je vous cède la parole. Oh, mais merci beaucoup. It's really an honor for me to be here to kick off. C'est un honneur d'être ici pour lancer le coup d'envoi de la conférence Together Ensemble 2022. Je tiens à souligner que je vous rejoins de chez moi à Burlington, le territoire traditionnel des Haudenosaunee et des Anishinabek. Et je reconnais que beaucoup d'entre vous vous joignez à nous de différents territoires traditionnels. Je vous demande de réfléchir aux privilèges que nous avons pour ce qui est de vivre, travailler et apprendre sur ces terres. Les 17 objectifs de développement durable sont liés. Ils sont individuellement quelque chose de très important, mais ensemble, ils servent à notre objectif de construire un monde plus inclusif et plus prospère. Et Chuck, je voudrais vous remercier de reconnaître ce qui se passe en Ukraine. Ce que nous voyons est très difficile, mais il est important de reconnaître qu'on ne peut pas arriver à un monde plus prospère, plus inclusif sans la paix. Et cela doit être aussi au centre de nos conversations. La nature interconnectée des ODD signifie que faire des progrès vers des objectifs comme la réduction des inégalités est important. Chaque effort compte. Canada pour le programme 2030. Aller de l'avant ensemble, que j'ai eu le plaisir de lancer avec mon collègue, le ministre du Seine, il y a un peu plus d'un an. De notre stratégie nationale, contribution de l'ensemble de la société. Chaque personne, organisation, groupe et entreprise est capable de faire progresser l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable. Tous les participants à cette conférence au cours des 3 prochains jours en sont le preuve. Nous ramènerons toutes les leçons apprises lors de cette conférence dans nos communautés et nos lieux de travail à travers le Canada. As the Minister of Families, Children and Social... Comme la ministre de la Famille et des Enfants et du Développement social, je m'occupe de la mise en œuvre de cette stratégie. Mais quand j'étais ministre du Développement international, j'ai mené la mise en œuvre des ODD pour le gouvernement et j'étais responsable de la contribution du Canada à l'étranger. Et maintenant, je suis plus centré sur ce qui se passe au Canada. Donc, j'ai eu le privilège de voir les deux choses, les deux aspects. Aujourd'hui, nous menons sur 4 objectifs, pas de pauvreté, éducation, communauté, emploi décent. Et il faut s'assurer que tout le monde ait la possibilité de réussir. Pour l'éducation de qualité, nous avons vu le programme du gouvernement fédéral pour les garderies. Beaucoup de familles ont déjà vu une réduction dans les frais de garderie et cela de manière à réduire les inégalités, en particulier pour les mères qui travaillent. Et nous fournissons des efforts pour fournir une éducation de qualité aux enfants. Avec la vague Omicron, la croissance a commencé à baisser pour certains travailleurs et donc pour les emplois décents, les gens ont besoin de soutien et nous devons aider les gens à surmonter les obstacles aux emplois. L'écart se réduit entre les personnes à revenus élevés et celles à faible revenu au Canada. D'après le coefficient de Gini, le niveau d'inégalité des revenus au Canada en 2019 était à son point le plus bas depuis 1995.
Le gouvernement du Canada s'est engagé à combler l'écart salarial entre les sexes afin que les travailleurs reçoivent un salaire égal à valeur égale. La loi sur l'équité salariale établit un régime proactif d'équité salariale pour environ 1,3 million de travailleurs. C'est une bonne chose. Last but certainly not. Et puis, nous faisons des investissements pour faire progresser le programme 2030 avec notre programme de financement du Canada. Nous avons soutenu plus de 130 projets pour une valeur d'environ 22 millions de dollars depuis son lancement en 2018, ce qui inclut 5 millions de dollars de financement pour 32 projets additionnels depuis le lancement de la stratégie nationale en février dernier. Il faut faire un suivi et mesurer ce que nous faisons. C'est pour cela que le gouvernement du Canada s'engage à faire avancer le programme 2030 et faire rapport à chaque année sur ces progrès. Durable. Au lieu d'examiner ce que fait le gouvernement de manière isolée, nous faisons le point sur les progrès réalisés par l'ensemble de la société par rapport aux objectifs. Il s'agit d'une excellente façon de réfléchir à ce qui fonctionne, à ce qui nécessite plus d'attention et à ce qui offre de meilleures possibilités de collaboration. Ce rapport représente également une promesse faite aux Canadiens de rendre compte des progrès accomplis collectivement dans le cadre du programme 2030. Over the next 3 days, Au cours des prochains jours, je vais parler à des défenseurs passionnés de l'agenda 2030 et je suis très heureuse de les écouter, de savoir ce que nous pouvons tous faire pour la participation pour le programme 2030. Il s'agit d'inclure les jeunes dans nos conversations. Ce n'est pas seulement une meilleure pratique, c'est une nécessité. J'ai hâte d'échanger avec vous au cours des prochains jours. Je vous souhaite tous une expérience productive et enrichissante. Profitez bien de la conférence. Merci. Thank you, Miigwech. Merci beaucoup, Madame la ministre. Vous avez vraiment touché des aspects de la chose qui sont très intéressantes. Tous les conférenciers parlent de l'importance de la paix et de l'objectif 16. La paix, c'est essentiel donc pour créer le terrain. On est en train de bien faire au niveau de pauvreté, on est en train de bien faire au niveau de l'économie, mais on peut améliorer, on peut aller plus loin. Puis, de ce mot-là, la meilleure possibilité de collaboration est de travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'on est ici ensemble. Alors, je suis ravi, je suis heureux, je me sens enthousiaste d'annoncer que la conférence Together Ensemble 2022 est officiellement lancée. Nous avons 3 jours de programmation fantastique devant nous, y compris une journée d'événements parallèle le vendredi. Voici notre première table ronde, le moteur de l'action climatique au Canada. This panel will be hosted. Cette table ronde sera animée par un de mes très bons amis collaborateurs, quelqu'un que je connais maintenant assez bien depuis que je la fréquente depuis plusieurs années, Jasmine Brack, la directrice exécutive de Youth Climate Lab. Et Chris Henderson, il prendra part, directeur général, président Indigenous Clean Energy, Lumos Energy, et quelqu'un avec qui nous avons travaillé entre nos 2 équipes. And Jahabi Nandi, Climate Change Secretariat for Environment and Climate Change Canada. Nandi, directrice exécutive, Secrétariat des changements climatiques, environnement et changement climatique Canada. À vous, Jasmine.